Aujourd'hui, dans un des derniers épisodes, car comme vous pouvez le constater, nous approchons de la date fatidique, je vais prendre un dernier courrier lecteur, encore une fois tiré au hasard parmi les milliers de lettres qui m'ont été adressées. Cette fois-ci, c'est le courrier d'un homme. Il s'agit d'Arnaud, jeune lecteur cétogène de Milly-la-Forêt dans l'Essonne. Cher Super Keto, je suis avec assiduité toutes tes vidéos car tu es extrêmement drôle, intelligente et belle, et j'attends tous les dimanches à 18 h avec impatience la sortie de ta nouvelle vidéo. C'est même devenu un rituel incontournable pour moi qui m'aide à lutter contre le bad mood du dimanche soir. Un grand merci à toi pour tous ces incroyables contenus. Comme vous le savez, cette vidéo a été réalisée sans trucage. Il s'agit du témoignage sorti du cœur du jeune Arnaud de Milly-la-Forêt. Intéressons-nous donc à la question d'Arnaud. Je suis en pleine phase d'adaptation et outre quelques désagréments qui sont vite passés grâce à tes merveilleux conseils, tout se passe pour le mieux pour moi. J'ai rencontré il y a quelques mois la fille avec laquelle je suis en couple actuellement. Tout se passe merveilleusement bien, à l'exception du fait qu'elle ne souhaite pas du tout entendre parler de diète et que je suis invitée à passer une semaine dans sa famille pour les fêtes. Étant donné que je suis encore en phase d'adaptation et que mes taux ne sont pas tout à fait stabilisés, je ne souhaite pas faire d'écart ni de journée low carb. Quels conseils peux-tu me donner pour me sortir de ce bourbier ? Dans la situation d'Arnaud, il n'y a pas d'autre solution possible que l'infiltration. Il va falloir arriver à s'infiltrer dans les cuisines. Donc, il est important de faire passer le message que tu adores la cuisine, que tu as très envie de participer à l'élaboration des différents repas. Je pense que de toute façon, la personne qui cuisine chez ta copine sera ravie d'avoir une aide, sera ravie d'avoir quelqu'un. La meilleure façon de contrôler ce qu'il y a dans les assiettes, c'est d'être derrière les fourneaux, c'est d'être là au moment où on fait la sauce, c'est d'être là au moment où on fait les préparations, comme ça tu pourras voir très clairement là où il y a des trucs que tu veux pas manger, et puis tu pourras mettre ton grain de sel dans la préparation, sous couvert d'avoir lu sur telle recette ou dans tel livre de cuisine, et chez Thierry Marx et chez Jean-François Piège, qui va les mettre mieux ça que ça, qui veut ne pas mettre de sucre, mais en cuisine moléculaire on met plutôt ci et plutôt ça, tu pourras t'infiltrer dans les préparations et les faire tourner à ton avantage. Tu pourras faire des suggestions aussi dans le menu. Tiens, vous avez prévu de faire ça, moi je connais une très bonne recette de chou farci par exemple. Alors, moi j'aime bien en fait tout ce qui est chou farci, artichaut farci, recette de légumes farcis comme ça parce que ça fait toujours un peu festif, mais on s'en sort toujours très bien parce que la quantité de légumes est assez modeste. Ce qui est intéressant, ce qui est goûteux, c'est la sauce et c'est la farce, et en fait tout ce qui est sauce et tout ce qui est farce, c'est compliqué quand on sait pas ce qu'il y a dedans. Par contre, quand on est celui qui a cuisiné, on peut toujours s'arranger pour faire une farce qui soit délicieuse, mais qui est pas de mie de pain à l'intérieur, qu'il n'y ait pas trop de glucides à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de sucre à l'intérieur. Il suffit d'acheter la bonne chair à saucisse et de regarder quelques recettes pour voir comment on rend ça bon. Ce qui est bien aussi, c'est que de toute façon, quand on cuisine quelque chose, c'est toujours meilleur quand il y a plein de beurre. Donc les convives, ils sauront pas exactement pourquoi, mais de toute façon, ils trouveront ça bon à la fin. Donc l'idée en fait, c'est de réfléchir à quelques recettes que tu sais faire, que tu maîtrises, ou que tu pourrais apprendre, et que tu vas proposer dans ta famille, et tu vas proposer ton aide, et tu vas proposer d'être là en cuisine, et comme ça tu pourras savoir exactement ce qu'il y a dans les plats, ce que tu peux manger et ce que tu peux pas manger. Reste évidemment les problèmes des desserts. Là, je pense que pour les desserts, il faut venir armé et de patience et de ruse et d'ingrédients. Amène ta stevia, amène ton chocolat 100%, amène ton beurre de cacao, amène de la poudre MCT, amène des choses avec lesquelles tu vas pouvoir fabriquer des fat bombes, avec lesquelles tu vas pouvoir peut-être cuisiner des desserts. Là, ça dépend de chacun, on n'est pas tous assez à l'aise pour dire exactement ce qu'on fait, pourquoi on mange ci ou pourquoi on mange ça. Moi, ce que je vous conseille, si vous êtes très à l'aise, parlez de votre diète. Il y en a qui le font, il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent même à convertir les autres. Si vous n'êtes pas à l'aise, dites juste que vous pouvez pas manger de sucre, soit parce que vous avez de la candidose, parce que vous avez la glycémie qui se régule mal et que vous avez un naturopathe ou un professionnel de santé qui vous a conseillé de réduire le sucre et réduire les glucides. Si vous n'êtes pas à l'aise du tout, ne dites rien, mais préparez vous-même un dessert en disant voilà, moi ce truc-là j'aime bien, je vous le fais goûter. Dans mon livre justement, mon cher Arnaud, il me semble qu'il y a une recette de lemon curd que moi j'aime bien parce qu'en fait on peut décider soit de la manger comme ça, comme une petite crème dessert. Il y a aussi dans mon livre une recette de glace qui peut aussi être proposée pour le dessert. C'est toujours pareil en fonction des familles, il y en a qui vont être complètement réfractaires. Après ça dépend aussi de ta capacité à accepter les critiques ou les moqueries des autres. C'est vrai que moi, en général dans ma famille, quand je cuisine quelque chose, j'essuie un certain nombre de moqueries
mais je le prends pas si mal que ça parce que de toute façon c'est vrai que je suis pas très forte en cuisine et c'est vrai que 9 fois sur 10 quand je fais un truc ça foire. Mais bon, la fois sur 10 où ça marche bien, parfois c'est un coup de génie, du coup tout le monde est surpris, et puis c'est pas très grave parce qu'on peut être apprécié par sa famille ou par les autres pour d'autres choses que pour sa cuisine, mais au moins toi t'as fait partie de ceux qui préparent. Et puis dernière astuce, être en cuisine avec la personne qui prépare, que ce soit la mère ou le père de ta copine ou ta copine elle-même, c'est toujours une très bonne façon de se mettre la personne dans la poche, c'est une très bonne façon d'apprendre à la connaître un peu mieux, de gagner sa confiance, savoir des choses sur elle, de s'en rapprocher et en fait de faire tourner les choses à son avantage. Alors ça fait un petit peu manipulateur de dire ça, mais c'est vrai qu'en fait on est toujours mieux vu quand on laisse pas la personne qui cuisine seule en cuisine et quand on participe un peu à être derrière les fourneaux et pas juste assis les jambes croisées à attendre que ça se passe. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à partager vos réactions en commentaire, j'espère que cette série du petit cétogène à Noël vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si on recommence l'année prochaine ou n'hésitez pas à me dire si je prolonge avec quelques épisodes. Merci d'avoir vu celui-là et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.